Comment trouver les vols les moins chers? Dans cette vidéo, je vais vous donner toutes les astuces et tous les conseils qu'il faut connaître pour trouver les vols les moins chers. Je vais même vous donner 5 conseils personnalisés en fin de vidéo. Installez-vous confortablement. Allons-y, c'est parti. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Trouver les vols les moins chers n'est pas une chose facile pour certains d'entre vous, alors j'ai décidé de faire cette vidéo pour vous aider à trouver vos vols les moins chers. Donc pour cela, on va avoir besoin d'un ordinateur, d'une souris. Allons-y, c'est parti. Alors moi personnellement, avec le tuto que je vais vous faire ici, ça m'a permis de trouver les vols les moins chers, notamment pour aller à Rome. Donc j'ai payé 34 € pour aller à Rome, Venise 15 € et la Jordanie pour 40 €. Donc c'est vraiment une astuce super cool. Alors la première étape consiste à ouvrir un navigateur internet, donc pour cela moi j'ai choisi Google. On va ensuite ouvrir Google Flight, qui est en fait un comparateur en ligne de vol, et c'est franchement mon comparateur préféré de Google. Donc une fois qu'on a ouvert Google Flight, on va du coup, là pour l'instant on va cliquer sur ici la recherche, donc c'est l'aéroport de départ. Donc vous voyez qu'ici d'office il est marqué Lille. Je vais cliquer sur le petit plus et ça permet en fait de sélectionner plusieurs aéroports de départ, donc c'est plutôt chouette. Donc moi je vais mettre ici Bruxelles et je vais pas mettre Paris parce que Paris il y a quand même 1 heure de train jusque là-bas, donc le temps de faire le trajet ça coûte un petit peu plus cher. Donc je mettrai Paris que pour des grosses destinations long courrier, mais là pour l'instant je ne vais pas le faire parce qu'on va partir du principe que je recherche un week-end. Donc voilà. Donc ici vous voyez marqué aller-retour, il y a marqué une personne en classe économique et il y a déjà des dates qui sont attribuées. Vous ne touchez à rien et vous cliquez sur rechercher. Une fois que vous avez cliqué sur rechercher, il faudra du coup que votre Google fonctionne correctement. Si vous avez internet avec un bon réseau, ça fonctionnera bien. Donc vous voyez, il y aura gardé les dates qui étaient enregistrées. Vous allez cliquer sur le calendrier. Et là, soit vous avez des dates spécifiques si vous avez déjà posé des congés, ou soit vous avez les dates flexibles, ce que je conseille énormément parce que du coup, c'est ce qui va permettre de trouver vraiment les vols les moins chers. Donc moi, je vais cliquer sur date flexible et ici, on va vous proposer donc des mois. Donc vous choisissez le mois qui vous convient. Donc c'est toujours par tranche de 6 mois à partir du mois dans lequel vous vous trouvez à ce moment. Donc ici, on est en janvier, donc on a jusque juin à peu près. Et donc ici, on va mettre plutôt un week-end parce que j'ai pas spécialement envie de partir une semaine quelque part. Donc on va choisir un week-end et on va cliquer sur OK. Donc à partir de là, vous voyez qu'il y a une liste juste ici déroulante. Et donc c'est pour ça que je vous conseille la souris parce que vous pouvez du coup faire comme ceci avec un trackpad, c'est pas spécialement très pratique. Donc il y a la liste déroulante ici et il y a également la carte qui est ici. Voilà, vous voyez, la carte est ici. Vous pouvez également mettre un filtre ou plusieurs filtres. Donc vous voyez, si vous voulez une escale, si vous voulez 2 escales ou si vous n'en voulez pas. Vous pouvez également demander un mode de transport. Vous pouvez également filtrer par prix, par compagnie aérienne, par durée de vol et par bagage. Donc moi personnellement je touche jamais rien parce que au plus on met de filtres, au plus forcément ça va être restreint. Donc du coup moi j'en mets pas. Je mets seulement du coup mes aéroports de départ, le nombre de personnes et c'est tout. Donc là à partir de là on va commencer à chercher sur la carte des week-ends pas chers. Donc souvent pour un week-end je ne vous conseille pas de faire des très longues heures de vol parce que sinon vous n'allez pas y rester très longtemps. Donc les week-ends en général on va plutôt partir sur des week-ends en Europe. Donc on va regarder ici, on va zoomer. Donc effectivement, le mieux c'est d'avoir une bonne connexion internet pour pouvoir avoir de la fluidité. Vous voyez ici on a déjà des petits vols pas très chers. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc moi je fais toujours le tour de la carte. Franchement je regarde un petit peu partout. Donc pour le tour de la carte je vais le faire avec mon trackpad. Mais pour filtrer, ce sera avec la souris. Donc vous voyez ici, par exemple en France, vous pouvez aller à Rodez pour seulement 26 €. Donc franchement, c'est vraiment pas cher. Donc n'oubliez pas que c'est aller-retour.
Donc vous voyez c'est où, donc vous voyez la ville, vous voyez c'est où, vous voyez la compagnie aérienne, vous voyez le nombre d'heures de vol. Donc en toute honnêteté, c'est pas très cher. Là on voit également qu'il y a Marseille qui coûte pas cher. Et ce qui est pas mal, c'est que si vous avez prévu un long courrier, vous pouvez partir depuis l'aéroport de Marseille. Il y a vraiment pas mal de bons plans aussi. Donc vous faites un vol jusque Marseille et ensuite vous prenez l'avion là-bas pour une autre destination. C'est aussi un bon plan que je peux vous donner. Alors on va aller voir ici. Donc il y a Pescara en Italie qui est pas très cher. Franchement 40 €, c'est vraiment donné. On va aller voir au niveau de Pise. 42 € pour aller à Pise, c'est pas cher non plus. Il y a Ancône aussi qui est pas mal en termes de bons plans. Vous voyez, donc par exemple là j'ai demandé un week-end, donc c'est un week-end de 3 jours, du vendredi au lundi. Donc souvent vous devez poser du coup en pleine semaine un vendredi et la semaine suivante un lundi. Les meilleurs bons plans c'est aussi d'aller en pleine semaine, donc du mercredi au vendredi. Vous devez poser congé mais c'est là que ça vous coûtera le moins cher. Là vous voyez également au niveau de Vérone en Italie, 24 €, c'est plutôt pas mal non plus. Il y a Brescia qui est ici. Donc l'Italie, les vols ne sont jamais très chers. En toute honnêteté, c'est plutôt pas mal. Il me semble avoir vu qu'au niveau ici de Cagliari, donc en Italie, c'est pas cher non plus, vous voyez. Donc il y a vraiment des bons plans sur l'Italie en général, c'est pas spécifiquement très cher. Palerme, donc en Sicile, pour 53 €, c'est vraiment pas cher non plus. Ici, je vois quelque chose qui est aussi intéressant, 26 € pour aller à Lamezia, donc franchement, c'est même pas le prix d'un train. Alors là, on a le Monténégro pour seulement 48 €. Vous voyez, donc en fait, il faut vraiment chercher sur la carte. Il y a Bulgarie pour 45 €. Donc vraiment, le tout, c'est vraiment de chercher avec la souris et de regarder qu'est-ce qui pourrait vous intéresser. Donc là, à chaque fois, dès qu'on voit des prix pas chers, on clique, on voit où ça se trouve. Donc la Roumanie pour 30 €. Là, on a également du coup pour 26 €. Donc ça, c'est plutôt pratique. Il y a Cracovie. Ah, ça, c'est hyper génial. Donc ça, je vais le mettre sur le côté parce que j'ai vraiment envie d'aller en Pologne pour visiter les camps de concentration d'Auschwitz et Cracovie pour 26 €. Franchement, on ne peut pas faire moins cher, je pense. Donc vraiment, faut chercher. Ça prend du temps. C'est vrai que c'est pas... faut aimer être organisé, il faut aimer chercher, fouiller un petit peu. Mais moi, personnellement, j'adore faire ça et du coup, c'est plutôt chouette. Après, il y a également la France. Je vais peut-être dézoomer un peu pour... Vous voyez, là, on a une vue d'ensemble. Donc ici, on a Oviedo en Espagne pour 42 €. Donc un week-end également. Palma de Majorque pour 40 €. Donc en toute honnêteté, c'est plutôt chouette. Donc imaginons par exemple les dates qui sont ici, elles ne vous conviennent pas, du 17 mars au 19 mars. Vous cliquez sur Palma de Majorque et vous cliquez sur du coup Ryanair. Là, vous allez voir le calendrier qui est ici. Et là, vous cliquez sur calendrier. Et à ce moment-là, vous allez voir les différents prix qui sont affichés. Donc vous voyez, on était à 40 €, mais là, il y a encore moins cher, il y a 26 €. Donc du 27 au 31 mars, pour aller à Palma de Majorque, 26 €. Vous voyez que c'est vraiment donné. Et ça, c'est super chouette, c'est que vous pouvez toujours... voilà, Bruxelles-Palma, 26 €. On ne peut pas faire moins cher, je pense. Et ça, c'est chouette, c'est que si vous voyez une destination qui est pas chère, mais qui est quand même un petit peu plus chère que ce que vous avez envie de mettre, vous cliquez sur le calendrier et vous cherchez d'autres dates.
Donc là, Palma de Majorque, c'est un bon plan. Donc moi, pour l'instant, je vais le laisser sur le côté. Et donc, à chaque fois, j'ouvre les bons plans qui me semblent intéressants ici en double page. Et donc, c'est ce qu'on va faire. On va regarder ici les meilleurs bons plans. On va les ouvrir en double page. Donc là, on fait pour des courts courriers, pour des week-ends en Europe. Mais après, je vous ferai une catégorie pour les longs vols. Comme ça, vous allez avoir également, du coup, la catégorie long courrier. Donc, on avait ouvert Cracovie aussi. On va aller voir au niveau de Londres pour voir qu'est-ce que ça donne. Donc Londres, c'est pas spécialement donné, vous voyez ici, c'est 99 €, mais on a Manchester pour 30 €. Donc pour les fans de foot, ça peut être pas mal non plus. Donc sachez par contre que pour cet endroit-là, il faut bien un passeport maintenant, désormais. Donc toujours aussi, avant de regarder quoi que ce soit, vous voyez si vous êtes en ordre de documents pour voyager. Donc que vous ayez un passeport en cours de validité. Vérifiez bien également si la destination qui vous intéresse accepte un passeport avec une date de péremption courte ou si vous devez avoir un passeport valide au moins 6 mois avant la date de départ, c'est très important. Et donc si c'est hors Europe, vous allez avoir besoin d'un passeport et si c'est en Europe, forcément, vous allez avoir besoin d'une pièce d'identité en cours de validité. Donc ça, il faut vraiment vérifier avant de réserver parce que ce serait bête que vous réserviez et qu'ensuite vous soyez embêté. Donc là, par exemple, pour Venise, moi j'ai fait Venise pour 15 €. Je vais cliquer dessus. Donc là, je vois qu'il n'y a pas Ryanair qui le propose, mais c'est pas grave, on le fera tout à l'heure. On peut toujours cliquer sur, par exemple, Bruxelles Airlines, mais c'est pas une compagnie bon plan. On va regarder si eux, ils ont d'autres prix un peu plus donnés dans des autres périodes. Mais je pense pas parce que Bruxelles Airlines, c'est pas spécialement, vous voyez. Là, on est sur du 70 €, c'est toujours pas vraiment un bon plan. 70 €. Pour Venise, le mieux, c'est de choisir la compagnie Ryanair parce que c'est l'une des moins chères en fait pour toutes les destinations. Mais donc comme là, on fait la recherche avec Google Flight, effectivement, il va proposer des compagnies low cost et il va proposer aussi des compagnies un petit peu moins low cost. Donc voilà, une fois que vous avez trouvé pas mal de bons plans, vous les laissez ici en haut. Donc moi, je vais garder pour l'instant ces deux-là, donc Cracovie en Pologne et on avait du coup Palma de Majorque. Maintenant, on va partir sur des longs vols. Donc, on va toujours garder les dates flexibles qui sont ici. On va toujours garder du coup toute l'année, mais on va mettre cette fois-ci une semaine. Et on va rajouter Paris, parce que du coup, Paris est un aéroport, Paris est une ville dans laquelle il y a des aéroports pour les longs courriers, donc notamment Paris-Orly ou Charles de Gaulle. Donc, vous voyez, on va dézoomer pour avoir déjà des plus longs courriers. Vous voyez, ici on a Lisbonne pour 38 €. Bon, c'est pas des longs courriers, mais comme ça, par la même occasion, vous voyez qu'il y a d'autres possibilités. Parfois, il y a Marrakech aussi qui est pas très cher. Bon, là, c'est pas donné 160 €. Je trouve pas que c'est un bon plan. Donc là, on a New York pour 393 €. Donc c'est pas un super bon plan. Normalement, le bon plan, c'est 250-300. Souvent, c'est avec la compagnie TAP Air Portugal, mais on va encore une fois utiliser la méthode du calendrier pour voir s'il n'y a pas d'autres moments où c'est moins cher. Alors, nous allons changer de mois. Donc effectivement, avec cette compagnie-là, visiblement, il n'y a pas de bon plan en dessous de 300 €. Donc pour l'instant, ça n'intéresse pas. On quitte et on change de pays. Donc Montréal, pareil. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer d'aéroport de départ. Vous voyez, aux Bahamas, on a 487 €. Par contre, on a pas mal d'escales. Et vous voyez toujours normalement sur Google Flight si le prix est un prix habituel ou pas. Donc là, exceptionnellement, on ne le voit pas, mais sur d'autres destinations, on le voit. Donc le mieux, c'est toujours de faire ça, de chercher dans toute la carte. Donc effectivement, c'est un jeu de patience. 'Vous 'voyez, 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 '
On va aller voir au niveau de la Jordanie. Vous voyez, Dubaï, on est à 311 euros. On va regarder s'il y a d'autres moments dans l'année où ça coûterait moins cher éventuellement. Visiblement, avec Pegasus, on n'a pas de vraiment bon plan. Ouais, ici, on va pas non plus s'attarder sur Dubaï. En fait, la meilleure chose à faire, c'est quand vous voulez partir quelque part, il ne faut pas se fixer une destination, il faut se fixer un budget. Et avec ce budget, vous cherchez la destination. C'est ce que j'ai commencé à faire il n'y a pas très longtemps. Et grâce à ça, ça me permet de partir un peu où j'ai envie, mais avec un bon plan. Vous voyez, par exemple, moi, la Jordanie, je l'ai payé 40 euros. Et là, pour l'instant, c'est 135 euros. Donc les prix des billets d'avion changent tout le temps. Mais si on clique sur le calendrier, on va regarder ce que ça donne pour d'autres dates. Donc ici, il n'y a vraiment plus aucun bon plan avec la Jordanie. Donc franchement, comme je vous le disais, il ne faut pas du tout s'attarder sur une destination, il faut s'attarder sur un budget. Parce que imaginons que vous avez envie d'aller en Jordanie, mais que vous regardez et que vous voyez 600 euros. Ben, vous allez peut-être vous dire, bah, tant pis, je prends ça. Alors qu'en fait, ben, à d'autres périodes de l'année, ben, vous allez pouvoir payer beaucoup moins cher. Donc quand c'est trop cher, vous abandonnez, vous allez avoir toute votre vie pour choisir cette destination-là plus tard. Et donc du coup, voilà. Donc ici, je vais dézoomer, je vais regarder s'il y a d'autres possibilités. Donc j'ai pas envie que la vidéo soit trop longue pour vous parce que ça doit quand même rester un tuto. Mais je vais quand même changer d'aéroport de départ. Je vais mettre aussi l'aéroport de Marseille. Parce que souvent, on peut en mettre plein des aéroports. Donc c'est ça l'avantage. Donc normalement Marseille il s'est mis également. On va dézoomer. Il n'y a pas eu de très grosse différence, par exemple pour New York. Après, je ne vous garantis pas que cette technique, elle vous donne tous les jours des bons plans. C'est vraiment de manière à chercher et fouiner un petit peu. Vous voyez, avec Marseille, vous pouvez aller à Londres pour 34 euros. Donc ça, c'est incroyable. Donc ça dépend de où vous habitez, ça dépend de plein de choses. Mais Londres pour 34 euros, c'est vraiment pas cher du tout. Donc vous voyez que quand vous changez d'aéroport, ben, vous avez d'autres prix. Et donc ça, c'est comme ça tout le temps. Donc voilà, moi je vous ai fait une petite explication visuelle sur comment on utilise Google Fly, donc avec les filtres qui sont ici, avec la possibilité d'utiliser des dates spécifiques ou des dates flexibles. Donc maintenant, je vais vous donner d'autres conseils pour pouvoir chercher des vols les moins chers. Voilà, donc maintenant, je vous ai donné du coup les différentes astuces pour utiliser Google Flight à bon escient. Je vais maintenant vous donner 5 conseils pour pouvoir trouver les vols les moins chers. Et donc le premier, c'est du coup de toujours réserver via le site de la compagnie aérienne parce que du coup, si vous ne le faites pas de cette manière et qu'il y a une annulation de vol ou un retard, vous allez devoir réclamer auprès de la plateforme sur laquelle vous êtes passé et ça risque de poser problème en termes de délai. Et donc le mieux c'est toujours de réserver sur le site de la compagnie aérienne pour éviter tout souci. Donc en cas de problème, vous réclamez auprès d'eux et vous pourrez obtenir un remboursement ou une indemnisation
dans un délai beaucoup plus raisonnable que si vous passiez par une plateforme. Le deuxième conseil, c'est d'utiliser un VPN qui vous permet du coup de vous localiser dans un autre pays et qui vous permet d'avoir des prix différents que si vous étiez localisé dans votre pays habituel. Le troisième conseil, c'est d'utiliser une fenêtre de navigation privée pour faire vos recherches, pour éviter que vous ayez ce système de cookies qui retrace vos recherches habituelles et qui n'augmente les prix au fur et à mesure des jours que vous passez sur le site de comparateur de vol. Et du coup, ça vous permet d'avoir toujours le même tarif et pas une publicité personnalisée. Le quatrième conseil, c'est également de toujours rechercher aussi, si vous ne trouvez pas de bon plan sur Google Flight, de chercher sur le site de la compagnie aérienne directement. Donc moi par exemple, Ryanair est une compagnie qui fait des bons plans en Europe. Je suis toujours partie par eux. Et bien c'est de toujours aussi chercher sur leur site à eux. Donc c'est plutôt pas mal comme recherche quand vous recherchez. Et vous pouvez avoir aussi, comme sur Google Flight, la possibilité de chercher en destination aléatoire et en date aléatoire. Et ça c'est plutôt sympathique aussi avec le site de Ryanair. Alors le cinquième conseil, c'est sachez que le fait de devoir réserver le mercredi ou la nuit après 3-4 heures du matin, c'est un mythe. Donc ne vous embêtez pas à vous lever à cette heure-là pour essayer de trouver des vols pas chers. Ça ne fonctionne pas, donc ne vous cassez pas la tête pour rien. Alors je vous donne également un sixième petit conseil bonus. C'est quand vous voyez un bon plan, c'est de réserver directement parce que si vous ne le faites pas tout de suite, le prix risque d'augmenter. Sachez que les prix des billets d'avion, ils changent tout le temps, ils augmentent tous les jours. Donc si vous en voyez un qui vous paraît intéressant, réservez. Voilà, j'espère que ma petite vidéo explicative vous a plu. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si vous en avez encore. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à me suivre sur ma chaîne TikTok et mon compte Instagram. Je poste parfois des bons plans quand j'en trouve. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'essaierai d'en sortir une prochainement sur donc comment trouver des hébergements pas chers. Comme ça pourra allier cette vidéo avec la suivante et vous allez pouvoir trouver du coup un voyage personnalisé pas cher. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Salut!